Voilà. Me revoilà encore dans une forêt. Juste hier, j'ai pris de grands axes. Maintenant, je vais vous montrer que, parce que les gens y réagissent comme des tarés à la fin. Parce que quand on vous dit que la nature est nécessaire, c'est ce qui fait assez que qu'on puisse respirer. Parce qu'on a tous vu la botanique. Mais j'ai l'impression comme si, voilà, nous sommes des extraterrestres et que nous ne devons pas suivre les normes des autres. Regardez, là je suis dans la forêt. Je suis vraiment dans une forêt qui est naturelle. En fait, on l'a laissé comme ça. On l'a laissé comme ça. Et que les gens doivent voilà, respirer. C'est ce qui fait assez que nos poumons respirent de l'air pur. Il y a des voitures, il y a tout ce qui pollue, des pollutions. De preuve est qu'au Congo, il y a plus de pollution parce qu'on extrait des minerais, il y a des poussières, il y a tout ça. Les arbres font assez que tout ça soit purifié. Hein? La nature, c'est quelque chose d'essentiel dans nos vies, même dans le quartier. Hein? Ça, je suis dans mon quartier. Je suis dans la forêt naturelle de mon quartier. Voilà. Regardez, c'est tout vert. Regardez comment c'est. Hein? Franchement, le Congolais, il faut qu'on se réveille. Il ne faut plus qu'on soit vraiment dicté par ces gens ici qui n'en ont rien à cirer de nous. Rien à foutre. Et ça, c'est des sentiers que je prends souvent. Quand je dois réfléchir, quand je fais mon jogging du matin, et ça s'étend vers plusieurs kilomètres. Hein? Et nous sommes là, en train de rigoler, en train de se pavaner, de s'enjaillir avec les guenets et tous ces alcools qui détruisent nos neurones et qu'on ne réfléchit plus et qu'on ne voit plus rien. Quand il y a ses propres intérêts, voilà, on va vendre. On va tout vendre. Hein? Vous vendez tout le Congo, vous les dirigeants. Hein? Franchement, regardez-moi ça. C'est dans mon quartier. Il y a la forêt. Et elle s'étend sur plusieurs kilomètres. Elle s'étend sur plusieurs kilomètres. Hein? Mes frères, il faut qu'on se réveille. Il ne faut pas qu'on le laisse faire. Parce que sinon, l'avenir de nos enfants est bradé. L'avenir de nos enfants est incertain. Il faut vraiment qu'on leur dise, il faut qu'on se réveille. Parce que déjà, ils sont des collabos. Ils savent que le pays ne va pas bien. Ils savent que tout ne marche pas. Donc ici, il n'y aura pas un multi, même Bill Gates, même s'il vient, on ne lui vendra pas. Même s'il vient raconter, même s'il doit faire, je ne sais pas, il doit offrir autant de milliards, on ne lui vendra pas parce que ça appartient à l'État et ça fait assez que la nature progresse. Hein? Ça fait assez que la nature reste. Hein? Seulement au Congo, on voit des Libanais, des Indiens, Pakistanais, que nous-mêmes, les Noirs qui vivons dans la diaspora, que nous ne respectons pas. Et que eux, chez eux, ils ne nous respectent pas du tout. Ils ne nous respectent pas. Voilà. Regardez chez autrui. Et en fait, je me demande, et c'est bien, regardez. Hein, regardez. Il y a même des panneaux qui te montrent où tu vas aller, comment tu vas faire. Et voilà. Donc, nous sommes des gens hein, qui n'ont pas de... on n'a pas de gigote. On ne peut rien faire. On ne peut pas avancer. On ne peut pas prospérer. Nous ne devons rien faire. Voilà. Regardez, il y a des panneaux qui montrent. Il y a des panneaux. Regardez, c'est en plein. C'est non loin de chez moi. Et je viens souvent ici. Je viens regarder. Hein, tout ça là. C'est bien. Et en plus de ça, on te dit qu'il y a des oiseaux. Il y a tout ça là. Tout ça là. Regardez, ça c'est le quartier. Ça c'est le quartier. On te montre les espaces verts. On te montre des espaces verts. Voilà. Voilà. Donc, il faut qu'on se réfléchisse. Il faut qu'on essaye de moderniser dans le vrai sens du mot. Il faut qu'on essaye vraiment d'être conscient de ce qui se passe. Et des endroits comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Regardez, regardez la nature. Dans mon quartier, non loin de chez moi. Donc, si je sors ici, je verrai, regardez, on prévoit même des poubelles pour que les gens ne jettent pas dans la nature. Regardez, il y a une poubelle parce que la nature doit vivre. Et l'espace qu'il y a devant Caravia, tous les espaces verts qu'il y a. Il y a eu des arbres. Avant, je ne comprenais pas comment est-ce que les gens de Kolwezi vont comprendre.
pourquoi est-ce qu'il y avait des arbres à côté de l'Athénée? Pourquoi est-ce qu'il y avait des arbres à Mutoshi là-bas? C'est pour que le vent, quand le vent arrive et que le vent soit retenu. En fait, tout ça, je ne comprends pas comment est-ce que ces gens, ils se foutent de nous. Je ne comprends pas comment est-ce que ces gens ici, ils ne nous respectent pas. Regardez, on ne doit pas attendre à faire autant de millions de kilomètres pour voir ça. On doit avoir ça dans nos quartiers. Nous devons avoir ça dans nos villes. C'est pour ça, en fait, vous verrez, vous entendrez, oui, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, le bois de Cambre. Ça, le bois de Cambre, c'est en plein Bruxelles. Le bois de Boulogne, c'est en plein Paris. Le bois de Vincennes, c'est en plein Paris. Il y a plein de bois comme ça que les gens laissent pour que les gens respirent, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est la nature. Nous devons intégrer la nature à côté de nos maisons. Nous devons chérir notre végétation. Et pourtant, nous avons tout. Regardez, aujourd'hui, quand il pleut tellement abondamment et que, déjà, nous n'avons pas des caniveaux, nous n'avons pas des égouts, et que de l'eau stagne et il y a des inondations parce qu'il y a des constructions anarchiques, parce que les choses n'ont pas évolué et nous devons commencer à subir ces gens-là qui vendent tout ce qu'ils voient. Donc les gens, ils n'ont pas de vision. C'est pour ça, franchement, essayez de grandir un peu, essayez d'observer les bonnes choses. Essayez quand même parce que c'est plus possible. Regardez, c'est tout ça. À côté là-bas, il y a des maisons. Hein. Non loin d'ici, il y a des maisons. Regardez, tout ça là. Hein? Tout ça là, il y a la nature. Regardez, il y a même de vieux arbres qui peuvent tomber d'un moment à un autre. Mais il y a des gens qui vont là-bas, qui le protègent, qui regardent ce qui va se passer, qu'il n'y ait pas de dégâts. Et tout ça là, regardez, ça c'est le bois de ma commune. C'est le bois d'où j'habite. Hein? Et moi, je viens me ressourcer ici, je viens réfléchir ici. Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Hein, mes frères, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Si c'est que, regardez là, il y a des vaches qui mangent bio. Et si vous regardez même ces vaches, ils sont autres. Regardez-moi ça. Et nous, on doit subir des gens inconscients. Nous devons vraiment le tolérer. Et je ne comprends même pas ces Congolais-là qui sont là en train de vénérer les gens qui ne sont pas tels que les gens qu'il faut mettre sous le tapis, les gens qu'on doit manquer du respect. Leur manquer vraiment du respect, leur expliquer leur bassesse. Allez, regardez-moi ça. Ça, c'est des vaches. C'est des vaches qui sont là, ils mangent là, et voilà. Et quand vous regardez même, ils sont autres. Donc, et ils vivent de la nature. Voilà. Hein? C'est à côté de chez moi. Regardez tout ça là. Tout ça. Regardez. Là-bas, il y a une maison. Je pense que c'est les gardiens de cet endroit qui vit là-bas. Et tout ça. Voilà, c'est privé. Je pense que ça doit être le gardien de la forêt et tout ça, de ce bois, ici, là. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se prenne en charge. À un moment donné, il faut qu'on ait des bonnes idées. On ne doit pas tout vendre. On ne doit pas vendre, même si on est en ville, on ne doit pas tout vendre. Des preuves à ne que aller partout. Et il y a ces pays-là où, comme Singapour et tout ça, ils essayent même d'intégrer dans leurs immeubles la nature. Ils essayent de planter. Hein? Parce que la nature, c'est quelque chose de sensé. La nature, c'est ce qui fait qu'on vive. Regardez, aujourd'hui, on vous dit, il y a le réchauffement climatique. Hein? Il y a le réchauffement climatique. Parce que quoi, voilà, la terre ne va pas bien et tout ça, les gens se battent. On vous dit que le Congo, c'est parmi les pays, préservons ça. Je vous dis, mes frères, il faut préserver. Regardez, ils ont fait assez que les gens puissent venir ici, que les gens se ressourcent. Il y a tout ça là. Donc, voilà, hein, chers Congolais. Hein? Ceux qui banasema, oh banasema. Ceux qui balobi, oh bafingi. Et ça, c'est des choses que Fachi. Je ne sais pas si lui, il a déjà fait ça, s'il a même amené ses enfants dans des lieux comme ça, parce que même si Joseph Kabila est en train de le coincer, comme vous dites, et qu'il ne veut pas que lui travaille, ça c'est des choses qu'il devait connaître. Au contraire, monsieur est là, il est en train de nous faire quoi? Des agences, il crée des agences depuis qu'il est là, agence de corruption, je ne sais pas, le ministère de justice, qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Il nous crée toutes des choses pour prendre tout l'argent de l'État. Au contraire, c'est des choses comme ça. Il fallait qu'il s'y mette un peu. Il fallait qu'il s'y mette. De preuve en est que, regardez son premier interview quand il est parti pour le truc d'écologie, là, comment il a déconné le gars. Comment il a raconté des choses.
des choses impossibles. Par contre, il y a les Zambiens qui ont occupé là-bas. Et il faut voir comment ils ont dilapidé nos arbres avec le bois rouge. Il faut voir comment ils ont fait, ils ont déforesté tout ça. Et tout ça, ça se passe dans la presse. Et quand nous venons, nous racontons que voilà, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce pays-là. Il y a des gens qui viennent nous dire, nous, on ne connaît pas, c'est eux qui connaissent. Donc, ils ont le monopole. Écoutez, hein, vous les talibans, là, il faut arrêter. Parce que ce pays-là nous appartient, nous tous. C'est Félix-là, il est aussi notre frère. C'est pour ça que nous sommes derrière entrés. Qui aime bien, châtie bien. Donc, nous sommes en train de dénoncer tous ces méfaits-là. Nous sommes en train de les dénoncer parce que ça ne peut plus continuer. On ne va plus continuer dans cette bêtise. Ça fait 10 minutes que je suis en train de marcher. D'ailleurs, j'ai cessé même de courir. Je suis en train de marcher dans cet endroit ici. Hein? Ça fait 10 minutes. Regardez autour de moi. C'est tout calme. C'est tout calme. Hein? Autour de moi, c'est tout calme. C'est tout calme. Hein? Regardez. On te montre où aller. On te dit comment faire. Donc tu es guidé. Tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas te perdre. Regardez. Il y a des vaches qui mangent. Hein? Il y a des vaches qui mangent ici. Oui, j'ai peur. J'ai vraiment peur là. Je ne sais pas. Je dois partir d'ici tout vite. Regardez. Il y a des vaches qui sont en train de balader et de manger naturellement. Regardez. Il y a des vaches. Hein? Voilà. Et vous allez nous raconter des bêtises. Vous nous racontez des conneries. Regardez par là. Il y a tout des vaches. Il y a des vaches qu'on a laissées. Ça, c'est des pouilles, en fait. Même ces trucs-là de... Ah, Congolais, je ne sais pas, mon Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Même le truc de forage que vous faites là, dans chaque parcelle, il y a forage, il y a forage. C'est nuire à la planète. C'est nuire à la planète. Les autres gens, ils ne font pas ce genre de choses. Si tu es agriculteur, tu auras ça. Tu auras ton forage. Mais tu ne dois pas le faire tout le temps. Tu dois le faire quand il y a sécheresse. Tu dois le faire quand il n'y a pas plu. C'est pour ça que tu dois arroser. Mais sinon, tu n'utilises pas de l'eau de forage comme nous le voyons au Congo là-bas. Vous savez, les nappes d'eau là qui sont souterraines, ça s'épuise. Ça s'épuise. Et tout ça, l'irresponsabilité, les gens doivent se prendre en charge de n'importe quelle manière. Les gens doivent se prendre en charge de leur propre... comment ça? Hein? Les gens doivent se prendre en charge parce que l'État est irresponsable. Alors, il doit faire des forages sans se rendre compte que les nappes d'eau s'épuisent aussi. Et tout ça est déjà, hein, comme il y a sécheresse et tout ça là, il faut préserver. Et les autres, en fait, même l'eau que nous buvons, c'est de l'eau qui est traitée. C'est de l'eau qui est traitée. C'est de l'eau qui est récoltée. Hein? Mais chez nous, allez, forage dans chaque parcelle. Allez, forant, allons. Parce que quoi? Parce que la régie des eaux ne fournit pas de l'eau. Parce que quoi? Parce que la régie des eaux est incapable. Regardez-moi ça. Regardez tout ça là. Hein? Regardez. Ça va faire 13 minutes que je filme, que je marche. Et je marche à mon aise en plus de ça. Et j'ai rencontré qu'une personne. Et je n'ai pas peur. Donc voilà. Et il y a des gardes qui passent de temps à autre et tout ça. Regardez tout ça. C'est pas beau? C'est pas beau, Congolais. Et pourtant, nous pouvons voir plus que ça. Nous pouvons avoir plus que ça. Nous sommes là en train de vendre notre terre comme des petits pains aux étrangers. Ce n'est pas la xénophobie. C'est juste la conscience. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que c'est plus possible. C'est plus possible de vivre avec des gens comme ça. C'est plus possible qu'on ait des dirigeants qui sont aussi inconscients, qui n'aiment pas la terre, qui n'aiment pas... Vous savez, si vous voyez, nous, les personnes qui vivent dans la diaspora, s'émettre comme ça parce que nous connaissons les méfaits. Nous connaissons ce qui se passe. Nous connaissons pourquoi et comment vivre dans un pays à autrui. Comment c'est désagréable. C'est désagréable. On peut tout avoir, mais chez soi, c'est chez soi. Vous voyez, c'est pour ça que nous voulons assez que ce pays-là aille bien. Nous voulons assez que ce pays aille mieux. Parce qu'il n'y a pas mieux que chez soi. Il n'y a pas mieux que chez soi. C'est comme là, tout à l'heure, je viens de déposer ma petite à la garderie. La personne qui était devant moi pour déposer son fils, comme c'était un blanc de souche flamande et tout ça, la personne n'a pas inscrit son enfant via le site. Elle arrive là-bas, on refuse de prendre son enfant. Et pourtant, les gens qui étaient devant, c'était des blancs. Moi, comme je l'ai fait,
On m'a pris. Elle est rentrée avec son fils en main. Et ça, c'est au Congo. On va corrompre. Et j'étais là, c'était un truc. Ça m'a fait sourire. Je me dis, regardez les autres, comment ils se comportent. Regardez comment est-ce que les autres réfléchissent. Tu n'es pas en ordre, tu rentreras. Tu es en ordre, on t'accueille. On peut tout dire. Ouais, ils sont injustes, oh, ils sont racistes. Mais quand tu es en plein droit, on te donne tes droits, on te les octroie tes droits. Parce que tu es en plein droit. Regardez là-bas, ces arbres-là, ils sont sèches. Ils sont séchés ou ils sont trop vieux. Voilà, tout ça là. Ça va faire plus de 15 minutes que je marche ici. Hein? Regardez tout ça. Donc, l'injustice, la corruption, même dans des petites choses. Même dans des petites choses. Ce serait au Congo, cette dame, son fils rentrera. Cette dame donnera de l'argent aux enfants qui sont là en train de garder les autres enfants au plein des jeux. Elle va passer. Mais chez nous, il n'y a que la corruption. Il n'y a que le trafic d'influence. Elle aurait pris son téléphone, elle aurait appelé quelqu'un pour dire que ouais, on refuse de prendre mon enfant et la personne allait faire le trafic d'influence. Et c'est ça, on voit les gens qui nous menacent quand nous disons la vérité. Les gens qui nous menacent, ils nous menacent et tout ça. Donc ça ne doit plus continuer. Demain, j'irai dans des cimetières. Je vais vous montrer parce que chez nous, on ne respecte même plus les cimetières. On ne respecte même plus, on vend même des cimetières. Franchement, regardez. Je ne suis pas loin de l'autoroute en fait. Parce que j'entends déjà le bruit de l'autoroute. Je ne suis pas loin. Donc tout ça, il faut qu'on se prenne en charge. Il faudrait qu'on se respecte un peu. Vous voyez? Parce que c'est plus possible. Hein, chers Congolais, on est fatigué. On est fatigué de voir notre pays régresser. On est fatigué de voir notre pays vendu. Donc, ils sont en train de vendre toutes nos terres. Même les terres qui font assez que nous soyons en bonne santé. Même les terres qui font assez que les poussières et tout, et que l'air soit purifié. Tout, on est en train de tout casser, de tout tuer. Donc, en plein centre-ville, il n'y aura plus de verdure. Parce qu'on nous vend même les ronds-points. Même les ronds-points sont vendus. Regardez, quelle quiétude. Regardez, si tu es fatigué, tu peux t'asseoir là. Allez, regardez ça. C'est de l'eau. C'est une rivière qui n'est pas... voilà. C'est une rivière qui est là, qui passe là. Hein? Regardez tout ça. L'eau est hyper sale, mais bon, c'est une rivière qui est là. Il n'y aura personne qui viendra ici pour dire que c'est asseoir. Tu peux t'asseoir. Et voilà, depuis 17 minutes que je suis en train de marcher dans la forêt. Et nous devons applaudir. Nous devons être là en train de dire oui, c'est comme ça que les choses... Lubumbashi n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre. Nous devons nous réveiller, Congolais. Congolais, nous devons nous réveiller. Parce qu'il y a les gens qui disent, ouais, venez ici. C'est ici qu'il faut venir se battre. Boukounele est où? Il est en prison, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui se sont battues pour la vérité, ils ont fini en prison. Mais sachez que même l'apartheid, pour que l'apartheid soit révélé aux yeux de toute la planète, il y a eu des Myriam Makeba qui se sont déplacés. Les Mandela, ils ont fait même les Mugabe, ils sont partis en exil. Ils sont partis à l'ONU. Ils ont revendiqué leurs droits. Ils ont mis les histoires cachées à jour, aux yeux de tout le monde. Et ça s'est connu. Et c'est comme ça que quand nous marchons ici pour Beni, nous marchons pour l'Est du Congo, tous les méfaits qui se font au Congo, nous allons là-bas et les gens en parlent. Et ces gens qui font assez que ces histoires-là persistent, ils ont honte. Ils ont vraiment honte de tout ça. Donc arrêtez de nous dire, ouais, le combat s'est fait sur place. Vous êtes sur place, faites les combats, on va voir. Faites les combats. On vous dit comment est-ce que les choses, parce qu'on a mal. Nous, on n'a pas faim, on mange à notre faim. On mange à notre faim. Comme moi, je sais déjà, j'ai fait déjà le menu de tout le mois. Je sais ce que je vais manger, je sais que mes enfants vont manger. Quand ils iront à l'école, j'ai déjà acheté leurs livres, j'ai déjà prévu le budget pour acheter des cartables, pour leur acheter des vêtements. Dites-moi, hein, au Congo, tout est... Nous, nos enfants ici, ils sont partis à l'école, malgré les confinements. Ils ont étudié et ils ont réussi. Et tu regardes, il y a encore la matière. Dites-moi, aujourd'hui, on nous dit, ouais, voilà, les enfants, les Nganda, on les ouvre, les Malais, on ouvre, les boîtes de nuit, on ouvre, tout ça, sauf les écoles. Et ça doit vous faire plaisir que vos enfants, l'année scolaire des autres est finie, c'est là où le vôtre va commencer. Dites-moi un peu,
Comment est-ce que vous allez calculer toutes ces choses-là? Les autres gens, ils aiment leur jeunesse. Les autres pays, ils aiment leurs enfants. Ils ont fait assez que les enfants continuent à étudier. Ils ont fait assez que les enfants soient suivis. Hein? Même les enfants qui devaient passer leur bac, ils ont passé leur bac, c'est fini. Le nôtre, ils sont encore dans les rues. Ils sont toujours dans les rues, ne sachant pas ce qu'ils vont faire. Parce que quoi? Parce que, regardez, ces petits pots, on appellerait les Congolais, ils viendront inaugurer et tout ça là. Hein? Mes frères, il faut à un moment donné hein, qu'on se réveille. On va dire qu'elle parle trop. Oui, je parle trop pour mon pays. Je parle trop parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein? Et qu'on avait cru qu'un fils du pays, malgré qu'on sait qu'il a accédé au pouvoir, voilà, c'est douteux. On a cru que lui, peut-être, il ferait bien les choses. Mais rien du tout. Hein? Rien du tout. Alors nous devons prendre notre autodéfense. Regardez, il y a la nature, il y a des oiseaux. Hein? Il y a tout ça là. Hein? Là-bas plus loin, c'est l'autoroute qui est là. Donc on intègre la nature dans la vie de tout le jour. On intègre la nature dans la vie de tout le jour, malgré les autoroutes, malgré je ne sais pas quoi. Il y a la nature qui est là. Les gens respirent. Les gens respirent. Hein? Mes frères, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Parce qu'il faut qu'on vous montre que le place verte que les coloniaux ont laissé, ils ont laissé ça avec but. Ils n'ont pas laissé ça parce qu'eux, ils n'étaient pas intelligents et ils ne savaient pas pourquoi ils devaient construire et tout ça là. Plus loin là-bas, les gens sont en train de faire une pêche. Les gens sont en train de faire la pêche dans toute tranquillité, dans toute quiétude et tout ça. Et ces gens ici, ils viennent chez nous, ils vous mentent, ils vous manipulent. Chez eux, il y a bon vivre quand tu veux. Si tu veux, hein, regardez là-bas plus loin. Je vais un peu zoomer. Il y a des gens qui sont en train de faire la pêche, juste en bas des autoroutes. Regardez, c'est l'autoroute qui est là. Et on va nous faire des sauts de moutons qui n'existent pas, qui n'ont pas vu jour. Et on voit maintenant des camions qui coincent là-bas parce que rien n'est contrôlé. Et cet état-là est démissionnaire. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui va changer. On peut donner 20 ans, 10 ans, 40 ans. Tout sera la même chose parce qu'on a vu les 18 ans. Nous avons vu les 18 ans. Si nous, on est en train de rentrer dans cette truc de Félix et tout ça, c'est parce que lui, c'est un frère du pays. Lui, il était ailleurs. Lui, il a voyagé. Il a vu. C'est pour ça qu'on le dénonce. Nous les dénonçons par rapport à tout ça. Hein? Voilà. Regardez chez autrui. Là-bas, tout haut, c'est l'autoroute qui passe tout haut là-bas. C'est l'autoroute qui passe. Hein? C'est l'autoroute qui passe. Voilà. Hein? Tout haut là-bas. Je vais me mettre là. C'est l'autoroute qui passe là-bas. En haut là-bas. Ça fait 23 minutes que je suis en train de marcher et de vous montrer à chaque fois les choses changent. Hein? Il y a l'autoroute qui est là, mais on a intégré à ce que la nature reste. On a intégré cette eau, je pense qu'elle va jusque dans la ville à côté. Regardez, c'est l'autoroute. On peut rester ici. Il y aura des camions qui vont passer sous l'autoroute. Wapi saute de moutons. Wapi ba saute de moutons. Où sont? Regardez. Hein? Il faut qu'on se réveille. Hein? Parce que c'est plus possible. On en a marre. On en a marre de voir les gens nous traîner dans la boue, de voir les gens qui nous manquent du respect, de voir les gens qui ne nous respectent pas. Voilà. Donc nous sommes fatigués et que nous ne pouvons plus vivre. Regardez ça. En haut là-bas, c'est l'autoroute qui passe. 3 bandes. Hein? 3 bandes avec le 4e bande, c'est le bande de secours et tout ça. Regardez tout ça. Regardez comment c'est solide. Regardez. Regardez-moi ça. Hein? Regardez ça. Franchement. Hein? À chaque fois, ça change. Là, on a intégré. On a intégré à ce que le pays aille bien. On a intégré à ce que le commerce se passe. On a la circulation et tout ça. Mais la nature est partie de toutes ces choses ici. Regardez les autres. Ils sont en train de faire leur pêche. Hein? Ils sont en train de pêcher tranquillement. Il y a de ceux-là qui sont en train de pique-niquer, de balader leurs chiens. Et vous venez, vous nous racontez des bêtises. Vous nous prenez... Il faut qu'on arrête à un moment donné. Ayons cet amour du pays. Ayons l'amour de notre patrie. Parce que nous sommes fatigués. Regardez, ils font la pêche. Ils font la pêche. Ils font la pêche.
Voilà. Donc, nous, il n'y a pas que eux. Il y a plusieurs qui font la pêche. De l'autre côté, il y a des gens qui font le cyclisme. Et tout ça. Et quand on va vous parler, vous dites que oui, voilà, les gens sont idiots. Vous avez fait des études, vous avez des diplômes. Ah mon Dieu, c'est pas possible. Hein, Congolais. Hein? Voilà. Ça, j'avais à vous présenter aujourd'hui et tout à l'heure. Voilà, nous allons encore discuter sur ce qui se passe, tous les ventes, même des cimetières. Les gens ne respectent pas. Demain, j'irai en cimetière et je vous montrerai. Allez, merci. C'est Rouège. Abonnez-vous nombreux. Je veux vous faire découvrir, je veux vous faire voir ce que les gens veulent. C'est que le pays aille comme ça, parce que nous avons tout le potentiel et il n'y a que des détournements, des millions, parce que les gens, ils n'ont pas de valeur d'argent. Donc, ils ne connaissent pas l'argent, ils ne savent pas ce qu'on va faire avec l'argent. Hein? Alors, ils font tout de n'importe comment, ils font tout comme bon le semble. Ils sont là en train de maltraiter toute une nation avec autant de millions de personnes et tuer notre jeunesse, et tuer notre économie, tuer nos richesses. Et les gens nous envahissent et ils ne veulent pas partir. Et nous, on doit cautionner tout ça. Voilà. Merci beaucoup. C'était Rouège TV. Au revoir, à bientôt.